Docteur Couder, nous sommes dans les locaux du comité départemental contre le cancer du sein. De la Ligue contre le cancer, oui. Et ce mois d'octobre sonne de façon particulière chaque année, Oui. et aussi d'une couleur. Oui, le rose. C'est Octobre Rose. Octobre Rose, c'est la couleur du mois de la lutte contre le cancer du sein, qui peut revêtir plusieurs formes. La première, c'est bien sûr l'aide à la recherche. Il ne peut pas y avoir de progrès en cancérologie sans la recherche, bien entendu. C'est aussi la prévention et c'est enfin le dépistage. Et ce mois est là pour inciter toutes les femmes à se faire dépister. Et alors pourquoi se faire dépister? Parce que le cancer du sein reste un problème important de santé publique, avec plus de 59 000 nouveaux cas par an. Et ça reste quand même la première cause de décès par cancer chez la femme. Donc plus de 12 000 décès par an, ce qui est quand même quelque chose de très important. Alors la bonne nouvelle, je vais vous la dire, c'est que quand même, malgré cette augmentation de l'incidence des cancers du sein, eh bien, la mortalité par cancer diminue chaque année depuis maintenant 10 ans. Le cancer du sein de la femme arrive en premier, Oui. mais aussi la guérison arrive en premier. Oui, c'est vrai, puisque l'on sait que grâce au dépistage, quand on arrive à déceler un cancer de petite taille, qui n'a pas donné de localisation ganglionnaire ou de métastase, eh bien on guérit 9 femmes sur 10, ce qui est un taux extrêmement important de guérison. Et au niveau des Hautes-Pyrénées, est-ce qu'il y a une amélioration du dépistage, une diminution des cancers aussi, comme au niveau national? Alors, au niveau des Pyrénées, le dépistage organisé, puisqu'il y a, vous le savez, deux sortes de dépistage. Le dépistage organisé, qui est un dépistage systématique pour toutes les femmes entre 50 et 75 ans. Alors pourquoi? C'est parce que 80% des cancers surviennent après 50 ans. Vous me posez la question du chiffre dans les Hautes-Pyrénées, et il est stable, autour de 54% dans le dépistage organisé, chez les femmes 50-75 ans. Si on ajoute le dépistage individuel, il faut ajouter 10% en plus, on est autour de 64%. Mais il faut savoir que pour avoir une efficacité importante sur la mortalité par cancer du sein, il faudrait avoir un taux de dépistage d'au moins 70%. Pour mieux combattre la maladie, il est important de bénéficier de soutien psychologique ou de tout autre soutien comme des ateliers d'alimentation, des activités physiques, des soins esthétiques. Absolument. Alors justement, la Ligue, vous savez, a 3 missions essentielles. L'aide à la recherche, c'est 70% de notre budget disponible que nous consacrons à l'aide à la recherche, mais il y a aussi l'aide aux malades, qui peut être sous forme financière d'urgence et surtout sous la forme de ce que vous dites, ce qu'on appelle les soins oncologiques de support, avec en premier lieu l'aide psychologique, l'aide sociale avec des assistances sociales, et nous avons tout un panel de soins oncologiques de support que nous mettons gratuitement à disposition des patients au comité départemental. Bon, docteur Couder, maintenant on va parler de la recherche. Oui. La recherche a fait de nombreux progrès depuis ces 10 dernières années. Oui, même depuis, on peut dire 40 ou 50 ans. Vous savez, moi je suis un vieux cancérologue maintenant. J'ai connu une époque où les seuls critères que l'on avait pour traiter les patientes, c'était les critères anatomiques. Il y avait deux sortes de traitements. La chirurgie, qui il y a 50 ans était extrêmement mutilante, et la radiothérapie avec des appareils qui n'avaient pas la sophistication des appareils actuels. On utilisait à ce moment-là les rayons X et la bombe au cobalt. Actuellement, les progrès sont considérables, la chirurgie reste un traitement majeur, elle est beaucoup plus conservatrice, c'est-à-dire qu'on enlève beaucoup moins de selles qu'autrefois, et surtout, on ne fait plus systématiquement de grands curages du creux axillaire. Et maintenant, mais il y a des choses qui n'existaient pas avant, c'est la reconstruction. Absolument. Qui permet de garder la féminité de la femme. Absolument. La reconstruction, actuellement, a fait beaucoup. Déjà, quand on conserve le sein, les chirurgiens sont capables de le remodeler, même en faisant une chirurgie sans enlever le sein. Mais lorsqu'on a enlevé le sein, il y a plusieurs techniques capables de reconstruire le sein de façon satisfaisante. Peut-être pas aussi bien qu'il ne l'était avant, mais au moins de restaurer une symétrie qui permet à une femme de s'habiller normalement, de se mettre en maillot de bain avec un maillot de bain normal, etc. Donc là-dessus, la chirurgie a fait énormément de progrès. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire à ces dames?
Il faut dire à ces dames que le dépistage reste un facteur de guérison capital. Et le dépistage, il commence par l'auto-examen. Il faut que les patientes, sans que ce soit obsessionnel, sachent s'auto-examiner par l'inspection, par la palpation régulière des seins, etc. Et ensuite, qu'elles aient au moins une fois par an une consultation par leur médecin ou leur gynécologue, un examen clinique des seins et une mammographie tous les 2 ans. Après 50 ans, c'est une évidence, et avant même 50 ans, à mon avis, dès 40 ans, et avant, chez les femmes qui ont des facteurs de risque, soit des risques à cause d'un comportement, excès de tabagisme, consommation excessive d'alcool, sédentarité, ces femmes qui n'ont aucune activité physique, etc. Donc, il y a 2 façons de guérir mieux le cancer, c'est d'abord de le prévenir. Donc, et là, la meilleure prévention lors d'une hygiène de vie saine, c'est l'activité physique. Et Octobre Rose, avec toutes ces marches et ces courses, fait la démonstration que les femmes sont capables d'avoir une activité physique régulière et assez intense de façon à éviter le cancer du sein. Et vous savez que l'activité physique réduit le risque de récidive chez les femmes qui ont été traitées pour le cancer du sein de près de 40%. Donc c'est pour vous dire l'importance de la prévention par l'activité physique. Alors on dit à tout le monde, rendez-vous le 18 à la Halle Marcadieu pour aller marcher ou courir. Voilà, et convaincre les femmes de son entourage de se faire dépister. Voilà. Merci docteur. Merci à vous.